Cette émission est conçue et réalisée par des membres de la communauté en collaboration avec Nous TV. Cette semaine, pour la dernière de la saison d'Allemand Mouvement, je reçois Monsieur le maire Marc Asselin. Ensemble, nous parlerons des réalisations des derniers mois, des projets en cours et aussi de ceux à venir. Ici Mélissa Raté, bienvenue à Allemand Mouvement. Monsieur le maire, c'est un plaisir de vous retrouver pour la dernière de la saison d'Allemand Mouvement. Merci surtout de nous apporter ce beau soleil. Ben oui, disons que je porte chance d'après ce que je peux voir, alors on va en profiter, c'est bien. Évidemment, on va revenir sur plusieurs dossiers qui se sont déroulés au cours des derniers mois. Il y en a un qui a porté évidemment l'attention de la population, mais aussi qui a touché beaucoup de personnes. C'est le dossier de la maison Jean-Eudes Bergeron. Ben oui, un dossier qui nous avait tous touchés d'ailleurs. C'est pour cette raison-là qu'on a travaillé fort à trouver des solutions, mais effectivement, c'était pas facile. Mais on avait une direction générale exceptionnelle qui a pris le lead de ça, si on veut, avec le start-up incroyable de la part de notre député, Alexandre Cloutier. C'est lui qui a, qui a allumé la mèche, si vous voulez. Mais nous, on a fait un travail de coulisses, c'est ce qu'on devait faire, et la Ville d'Alma avait bien dit qu'elle supporterait le dossier. Alors, en bout de ligne, ça s'est bien terminé, les négociations avec le gouvernement. On a fait notre part, nous, à la Ville, au niveau de l'édifice, en donnant un congé de taxation pour 35 ans, entre autres. Et puis un ajout d'aide financière concernant les appartements à loyer modique. Alors, tout ça mis ensemble a fait en sorte que la coopérative peut respirer un peu mieux. Et le CIUS, bien sûr, continue à donner le service nécessaire à ces gens-là qui sont démunis et qu'on trouvait injuste d'avoir à déplacer. Alors, on a sauvé l'activité comme telle. On est bien fiers de ça. En conseil de ville, évidemment, vous avez pris la décision de faire une campagne concernant la vitesse dans les quartiers résidentiels. Ça a commencé en avril. Comment ça s'est déroulé, tout ça? Bien, écoutez, ça se passe assez bien. C'est sûr que c'est jamais agréable de recevoir des contraventions. On en convient tous. Mais écoutez, la Ville a fait quand même sa part bien avant la démarche que nous avons faite, c'est-à-dire avec les panneaux spéciaux qui annoncent la vitesse des rues pour pouvoir calmer la population. Ça a son effet, mais ça a quand même certaines limites. Les bollards aussi qu'on a installés, des rues qu'on a refait, en les refaisant, on les a réduites, alors ça permet de réduire la vitesse aussi. Mais tout ça mis ensemble, on a continué quand même à avoir des plaintes de la population. Il fallait qu'on aille un peu plus loin. Fait qu'avec l'aide de la Sûreté du Québec, on a décidé d'y aller au niveau contravention et tout ça. C'est pas facile à faire, mais ça demeure que la population en général était d'accord avec la position qu'on a prise. Et puis, quelque part, on s'aperçoit que ça le ralentit quelque peu. J'ai fait le boulevard Roger cette semaine encore, et puis ça maintient le 55, 50, 55. C'est ce qu'il faut faire. Mais c'était rarement fait et rarement accompli. Bien, c'est quoi? C'est une quarantaine de points stratégiques qui ont été ciblés, où il y avait vraiment des problématiques. Les problématiques, c'est avec l'aide de la Sûreté du Québec. Puis je pense que si on a à répéter la situation, il y a des points qui seront ajoutés, peut-être d'autres seront retirés. Tout va dépendre des résultats qu'on aura au bout de ligne. Mais il reste que les gens le savent maintenant qu'il faut être prudent sur les routes, il faut ralentir. Et puis c'était le résultat qu'on voulait avoir. Parlez-nous du travail qui a été fait auprès de l'Union des municipalités du Québec, entre autres concernant l'industrie forestière. Bien, vous savez, je siège, moi, sur le comité foresterie, puis je siège aussi sur celui de l'aéroport, des aéroports régionaux. Mais foresterie, surtout, on prend ça à cœur beaucoup parce que c'est quand même inquiétant. On a réussi quand même à approcher du côté environnemental, à faire un peu entendre raison à des mouvements qui étaient radicaux, plus un peu trop à notre point de vue au niveau du développement durable. Et puis les influences qu'on a données, on a fait former des équipes avec l'UMQ pour aller à Washington, rencontrer beaucoup de sénateurs pour convaincre ces gens-là de faire entendre raison à M. Trump. On voit que ça l'a aussi réduit dans ce sens-là. Pas à 100 mais ça nous a permis d'être capable de continuer à être compétitifs. Il y a une inquiétude que j'ai, moi, pour l'automne, c'est-à-dire on a hâte de voir qu'est-ce qu'on va demander pour sauver le caribou forestier. On essaie de réduire au maximum les pertes d'emplois possibles, mais ça demeure que c'est assez sévère ce que j'en ai vu.
Alors, j'espère qu'on va être capable de bien négocier avec le gouvernement fédéral parce que c'est Ottawa qui aura le dernier mot du côté du caribou forestier. Mais on a fait un travail, je dirais, intense au niveau du gouvernement du Québec et des unions, que ce soit la FQM ou l'UMQ, pour faire convaincre la population qu'on peut exploiter nos forêts tout en protégeant cet animal. Alors, on verra bien. La finale de tout ça, c'est à l'automne. Il y a un événement qui s'est déroulé chez nous au mois de mars qui a été fort apprécié, le colloque Action économique. Qu'est-ce qu'on retient de cet événement-là? Bien, déjà, l'engouement. Moi, j'ai été impressionné par l'engouement. Je ne m'attendais pas à avoir autant de participation, ce qui fait en sorte que je pense qu'on était dans le bon créneau. On le sait qu'il faut à tout prix changer un peu nos habitudes au niveau développement économique. Il faut amener du nouveau dans l'industrie, dans le numérique, dans tout ce qu'il y a de moderne aujourd'hui qu'on voit aller. D'ailleurs, d'autres régions, on n'invente pas la roue. Il reste qu'il faut être compétitif, il faut être capable d'offrir ce genre de services-là au niveau des populations et des industries. Alors, ce qu'on a fait là comme résumé, comme discussion, ça nous permet de nous guider dans le développement, où on veut aller, sur quoi on doit prioriser. Et puis, on va continuer à consulter comme on a fait là. C'était une belle collaboration de l'ensemble des gens d'affaires. Puis, il faut continuer à rester proche des gens d'affaires. C'est eux qui savent où sont la problématique et où ils aimeraient qu'on les aide à aller. On veut également développer un créneau d'excellence sur les drones. Créneau d'excellence, ça a été une bonne réussite aussi. On a travaillé fort, ça fait plusieurs années que je suis sur ce dossier-là, mais là, on a atteint une finale importante de la part du gouvernement qui nous a reconnu comme étant un créneau d'excellence provincial, c'est-à-dire qu'on est la place au Québec pour développer le drone civil et commercial. Tout ça appuyé par Aéro Montréal, entre autres, qui est l'Association des fabricants aéronautiques de Montréal, qui fait en sorte qu'on a un secteur maintenant qui est reconnu et protégé. Et puis, bien sûr, on a à offrir des corridors de vol que peu de places en Amérique, d'ailleurs, sont capables d'offrir, c'est-à-dire des corridors protégés où on peut faire un vol de drone qui n'est pas à vue. C'est un vol vraiment là, au niveau informatique, au niveau télévision, caméra et tout. Et puis ça a fonctionné. On a déjà plusieurs tests de fait et ça a très bien fonctionné à date. Alors, on est très heureux de ce dossier-là. On espère que ça va continuer à évoluer dans ce sens-là et peut-être aussi dans la fabrication de systèmes embarqués vis-à-vis des drones civils et commerciaux. Il y a des projets qui sont en cours. Celui de la caserne de pompiers, évidemment, ça, c'est un beau projet. Évidemment, qui a été longtemps sur la table avec tout ce qui s'est passé, évidemment, à Alma, les Jeux du Québec, le 150e. Mais ça, je pense qu'on a bien hâte de voir le résultat final. D'ailleurs, les travaux, ça s'en vient? Ah oui, ça s'en vient à grands pas. Puis on a fait quand même un bon travail de recherche pour faire quelque chose aussi de moderne, qui répond aussi dans le cadre du développement durable. On va même récupérer de l'eau de pluie. On va être capable d'aller chercher de l'énergie électrique solaire. En tout cas, c'est un système qui va être ajusté aux besoins d'aujourd'hui. Puis c'était une nécessité. Notre caserne, maintenant, avec tous les équipements que nous avons, des équipements lourds, manquait de place. Alors là, on va être capable d'avoir presque doublé la surface de plancher. La formation qu'on va pouvoir donner là, ça va être une caserne très moderne. On l'a nommé en l'honneur de M. Lavoie, et puis on est tous fiers de ça. Et puis on va voir comment ça va se dérouler le chantier comme tel. C'est un projet de 2,5 millions, dont la moitié, grâce à notre économie, va être capable d'en payer content. Évidemment, il y a des travaux qui vont se dérouler aussi cet été, des travaux d'infrastructure, des travaux d'aqueduc et tout ça, dans les rues. Oui, on a toujours fait. On n'a jamais négligé les services de base, malgré qu'on a fait beaucoup de choses là, en extra, si vous voulez. Je pense aux Jeux du Québec et aux fêtes du 150e. Mais on a toujours fait ce qu'il y avait à faire vis-à-vis des rues et des boulevards et tout. Et puis cette année encore, on a ajouté un peu grâce à nos surplus. Alors, on a ajouté un peu ce qu'on va faire comme réparation et puis les gens sont satisfaits du travail qu'on apporte à la ville. On parle d'été, on parle de saison estivale. Parlons maintenant des fleurons du Québec. Ça aussi, c'est une belle fierté pour Alma. Belle fierté, puis on essaie d'aller chercher là, nos fameux fleurons qui nous manquent, le cinquième fleuron qui est difficile, mais on travaille fortement là-dessus. Ça fait quand même plusieurs années. On a commencé avec les 3 petits fleurons. On est allé chercher un 4e. Là, on travaille fort pour aller chercher le 5e fleuron. Ce qu'on veut, c'est d'avoir des appuis de la part des structures, autant gouvernementales qu'industrielles et commerciales, pour nous aider là, à faire la ville la plus belle possible, pour que les inspecteurs qui vont venir donner du pointage voient une ville parfaite
on va être proche de la perfection, je pense. Puis quand on parle des fleurons, là, c'est pas juste au niveau, au niveau résidentiel, mais c'est vraiment au niveau du commerce. C'est vraiment l'ensemble hein, qu'on regarde. Comme je dis souvent, c'est plus qu'un pot de fleurs. Là, Ouais. tu sais. On dit fleurons du Québec, mais c'est l'ensemble. L'ensemble du parc que nous avons là, au niveau immobilier, ce qu'il va y avoir comme façade, ce qu'il va y avoir comme fenestration, comme édifice, comme entretien, peinture. C'est tout un ensemble qui est noté, notifié de la part de ces juges-là. Et bien sûr, avec les parterres et tout ce que nous avons comme ville fleurie, ça nous aide, ça nous donne des points. Mais il faut que l'ensemble de la population participe, ne serait-ce qu'un mât pour le drapeau. Je dis souvent, le drapeau, il faut qu'il soit beau. Un drapeau en lambeaux, ça perd des points. Alors, c'est des détails, mais ça prend ça pour aller chercher le 5e fleuron. Puis on serait très fiers. Il n'y en a pas beaucoup au Québec qui l'ont. C'est ce que je partais pour vous dire. Hein, il y a peu de municipalités au Québec qui l'ont. Peu qui l'ont, mais je pense qu'ils sont 4 ou 5 présentement à l'avoir. Puis on aimerait bien être la 6e. Ça serait quand même impressionnant, effectivement. Monsieur le maire, surplus financier pour la ville d'Allemand, ça aussi, c'est une belle fierté. On poursuit sur cette lancée-là. Bien, moi, j'ai toujours insisté, puis les conseils avec moi ont toujours fait la même chose. On gère l'argent des contribuables. C'est important qu'on y fasse attention, puis c'est important qu'on essaie le plus possible de ne pas endetter pour les générations futures. Et puis là, on a fait encore la preuve. On a été cité comme exemplaire au niveau de la dimension de notre ville au Québec. Des surplus de 4 millions, tout près au-dessus de 4 millions même. Et puis ces argents-là ne sont pas laissés de côté. On les réinvestit dans la municipalité. On peut se faire quelques réserves pour des projets qui ont besoin sur 2-3 ans. Puis on peut en faire aussi une partie qui se fait dans l'année même où les surplus ont été annoncés. Mais c'est une gestion qui est en santé. La ville d'Allemand est en santé. Un peu de vacances qui s'en viennent pour vous, monsieur le maire, cet été? Je suis toujours en vacances. Pas sûr de ça, moi. Non, j'aime ce que je fais, mais effectivement, de temps en temps, il faut débrancher. Moi, comme vous savez, là, j'ai un petit bateau qui va se promener sur le lac, puis de temps en temps, je débranche, mais je ne le fais pas sur de longues périodes parce que c'est du retard qui arrive sur ton bureau. Fait que j'aime mieux y aller par section. Là. Je me donne des petits congés à gauche et à droite, et puis je passe très bien ma vie à travers ça. C'est ma conjointe qui, je trouve d'ailleurs, très, très bonne et très sage d'apprécier ce que je fais puis de maintenir ça de toute façon. Là. Évidemment, il y a plusieurs événements aussi qui vont se dérouler sur le territoire de Ville-d'Allemand cet été. Alors, ça aussi, vous allez y participer certainement. Hein? Oui, à Alma, mais même au-delà d'Alma, j'aime bien faire rayonner la ville. Je me promène en région pas mal dans les activités. C'est très bien aperçu, ça, par la population. C'est très bien reçu. Je vais dans des lieux comme l'année passée. J'étais allé à Péribonka sur le Michoui. Il y a la traversée du lac, il y a les activités de Saint-Félicien avec le zoo. Il y en a partout. Puis quand on peut, bien, on va se représenter là. Puis la population apprécie ça, qu'on aille rendre visite un peu à l'extérieur comme de bons amis. Je termine là-dessus. Qu'est-ce qui reste à venir pour le conseil de ville pour le mois de juin? Il reste encore quelques réunions? Oui, il y a encore des réunions à faire, bien sûr. Il y a encore des décisions à prendre, des résolutions à passer pour les travaux là, que les travaux publics entreprennent, parce que c'est la grosse saison, les travaux publics, l'été et l'automne. Alors, il faut passer des résolutions rapidement. Puis déjà, on a déjà commencé à acheter du sel pour l'hiver prochain, mais il faut le faire d'avance. On n'aime pas le mentionner, mais reste qu'il faut le faire d'avance. On a déjà fait là, des économies dans ce sens-là en faisant des achats de groupe avec l'UMQ. Monsieur le maire, ça a été un plaisir. On va profiter de l'été et je vais vous en souhaiter un bon. Bien, je la souhaite à tous, un été. On nous dit que ça va être très chaud, là, très beau et chaud. On a attendu longtemps ce printemps. Alors, souhaitons-nous un bel été à toute la population. Puis comme je dis souvent, la prudence, c'est important. Oui. On a réduit la vitesse. Alors, soyez tous prudents et puis on va se revoir à l'automne. Merci à mon invité, Monsieur le maire Marc Asselin. Ici Mélissa Raté, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été des nôtres pour cette toute dernière de la saison d'Allemand Mouvement. Restez là, le conseil municipal suit dans un instant à Nous TV. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.